fatiguée. Je vais me coucher. Hein. Hola tout le monde. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour ma deuxième vidéo sur ma chaîne. Petite parenthèse, vous n'aviez... Putain, je suis fatiguée. Ça va pas du tout. Hein. Je vous jure, je suis fatiguée, vraiment. Vous avez été seulement 21 personnes à regarder ma vidéo. Donc c'est très très peu, je pense que vous avez besoin de temps, voilà, j'ai aucun abonné pour l'instant. Ça m'a un peu déçue parce que je m'attendais à beaucoup mieux, mais voilà, je pense qu'il faut que je fasse plus de vidéos, que je me fasse plus connaître. Mais en tout cas, je vous remercie quand même et quelques personnes d'avoir regardé ma vidéo, c'est très très gentil. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour une deuxième vidéo, donc sur ma chaîne, qui va tout simplement s'intituler, comme vous pouvez le voir, 10 conseils pour garder la ligne et bien se nourrir, tout simplement. Alors ça va pas être une vidéo pour perdre du poids ou pour faire des régimes, voilà, pour être un débat, voilà, je sais pas le but en fait, parce que je pense que c'est pas ça que je veux dire en fait. Donc c'est parti pour cette petite vidéo. Ma tête, non mais sérieusement. Alors je suis désolée pour ma tête, hein, petite entrevue, parce que en fait, j'ai rendez-vous au médecin du travail d'ailleurs qui m'ont cassé les pieds pendant 30 minutes à me poser des questions qui ne les regardaient strictement pas. Voilà, c'était cool. Et en plus en revenant, je me suis pris la saucisse du siècle avec des petits orages et tout, c'était sympa. Bref, on s'en bat les couilles. On va commencer par le premier conseil, il faut manger de tout. Personnellement, en fait, je suis pas complètement, mais j'essaye de limiter ma consommation de viande, donc je suis un peu végétarienne sur les bords. Enfin, ça veut rien dire, mais voilà. Du coup, j'essaye de manger un peu de tout, donc c'est important pour vous. Si vous avez un régime particulier ou des allergies, voilà, il faut essayer de manger quand même régulièrement de tout, et c'est très important pour l'organisme et pour votre santé. Donc ça, je pense que c'est le conseil qu'on vous donne depuis que vous êtes petit, je pense que c'est la base en fait. Donc voilà, on va passer au deuxième conseil. Il faut boire énormément, sachant qu'une personne en fait normale boit entre 1,5 litre et 2 litres par jour. Donc je sais que c'est pas toujours évident parce que c'est énormément. Et ça désinclut forcément les sodas, les boissons gazeuses, tout ça. Ça permet de fluidifier le sang et en fait de pouvoir se purger en fait et de pas perdre du poids mais permettre de garder la bonne santé en fait. Ça permet d'avoir des beaux cheveux, une belle peau. Enfin, en fait, quand on boit beaucoup, on s'en rend pas compte, mais ça a vraiment un impact sur notre apparence. Voilà. Troisième conseil, il faut absolument manger 3 repas par jour. Alors, je sais que c'est compliqué, je vois tout de suite les têtes que vous faites en regardant ça. C'est ça que vous allez me dire. Personnellement, je suis pâtissière, donc je commence très tôt le matin. Alors oui, quand je me lève à 4h30, je n'ai pas faim. Absolument pas faim. Donc je comprends tout à fait, il y a des gens qui ne prennent carrément pas petit déjeuner, voilà. Mais en fait, c'est très important de manger 3 repas par jour à heure fixe. Et surtout à heure fixe. Parce qu'en fait, votre organisme sera réglé sur ça et ça permettra que vous ayez faim à heure régulière. Parce que sinon, ça va être n'importe quoi et vous allez rendre compte que vous allez avoir des creux, vous allez manger n'importe quoi, n'importe quand et c'est pas très bon. Voilà. Quatrième conseil, alors on a tous des fringales, moi la première, hein, voilà. Il faut éviter de manger tout ce qui est barre chocolatée, glace, hamburger, bon je me doute qu'à 4h de l'après-midi vous n'allez pas vous faire un kebab, mais il faut éviter, enfin il faut vraiment éviter parce que c'est très très mauvais, bon ça je pense que je vous l'apprends pas, mais il faut plus privilégier un fruit, donc une pomme, parce que en fait la pomme, en fait quand vous mangez, vous mâchez énormément, parce que c'est un fruit qui a besoin d'être mâché, et en fait ça stimule votre estomac et ça vous coupe la faim. Donc la pomme je pense que c'est la meilleure chose. Vous avez les fruits secs aussi, donc tout ce qui est amandes, raisins, tout ça c'est très bon pour la santé. Vous avez aussi les yaourts, donc il y a des yaourts nature. Bien sûr, si vous mettez 3 kilos de sucre, ça ne sert à rien. Mais yaourt nature, c'est très bon aussi. Voilà. Vous avez plein de petites astuces comme ça, des gâteaux légers. Je sais que c'est pas très bon, mais les galettes de riz aussi, parce que certaines personnes aiment ça peut-être, hein, je ne sais pas. Donc vous pouvez manger de ça, c'est très très bon. Donc voilà. Un conseil, il faut bouger. Donc faire du sport, je sais que moi je ne suis pas très sportive, même si je travaille, je suis pas du tout
pas du tout sportive, mais c'est important d'avoir une activité physique, voilà, sachant que peut-être que vous êtes encore en cours, ou alors vous avez un métier qui nécessite pas de manutention. Il faut absolument faire un peu de sport parce que sinon ça stocke les graisses et en fait c'est là que vous prenez du poids et que en plus de ça c'est pas très bon pour la santé, hein, ça je voilà. 2e conseil en fait, c'est quelque chose que j'ai fait pendant une période. Je me pesais vraiment tous les jours. Tous les jours, tous les jours et c'était une très mauvaise habitude parce que j'ai fait une fixette vraiment sur mon poids. Personnellement, je fais 1,64 m pour 62 kilos, donc je suis ni mince ni enveloppée, ni normale. Alors oui, j'ai quand même, enfin, je suis quand même, j'ai quand même des formes, hein, faut le dire, hein, je suis pas très très maigre. Mais il faut absolument pas que vous fassiez une fixette là-dessus parce que vous allez vous pourrir la vie en fait, très clairement. Et ça va faire que vous allez craquer, vous allez penser qu'à ça et ça va être l'effet contraire. Donc il faut pas se poser tous les jours. C'est un conseil tout con, mais il faut vraiment pas se poser tous les jours. 3e conseil, il faut boire du thé vert parce qu'il est détox. Donc c'est un thé vert qui est détox. Ça permet de purger en fait l'organisme et c'est très très bon pour la santé, le thé vert, c'est très bon pour la peau, pour un peu tout. Moi je sais que j'aime bien ça, certaines personnes n'aiment pas, mais vous avez énormément si vous n'aimez pas le thé vert, vous avez quand même plusieurs infusions, pour, heu, pour la détox. Donc si vous n'aimez pas, vous essayez de voir autre chose et c'est très bon pour la santé, les infusions. Donc c'est un petit conseil que moi j'applique, régulièrement. 8e conseil, il faut impérativement ne pas manger beaucoup le soir. Donc c'est très, très mauvais de manger très, très gras le soir en fait parce que quand vous dormez généralement après ou alors vous mangez dans la télé donc c'est très mauvais aussi, ça stocke les graisses en fait parce que vous ne bougez pas et en plus de ça, moi personnellement, je sais que je n'aime pas, dormir avec, le ventre très plein. Enfin moi je ça me fait pas bien, enfin ça me fait pas de bien du tout en fait, je me sens pas bien, je me sens grosse, gonflée, voilà ça c'est pas génial. Donc faut faire en sorte, de pas manger trop le soir, donc préférez, aucun féculent, aucune matière grasse, alors une petite salade ou une petite soupe ou voilà, je pense qu'il y a pas mal de choses à faire, tout simplement. 5, 6, 7. Oui, c'est le 8e. C'est le 8e conseil, hein. Ouais, je sais plus. Parce qu'en fait, comme je fais ça un peu en mode, enfin, je vais pas préparer mon truc en fait, hein, très clairement. Je sais plus. C'est le 8 ou le 7? Je sais pas du tout. Non, en fait, quand vous mangez, en fait, il se trouve que vous avez tendance à manger très vite. Donc, encore une fois, moi, la première, je mange très très vite. Et il faut manger très lentement parce qu'en fait, ça coupe la faim. Du coup, en fait, vous avez l'impression d'avoir déjà mangé énormément. Et c'est très trompeur et ça permet de manger moins. Ça paraît très bête, mais franchement, ça fonctionne. J'ai essayé de manger moins vite et du coup, j'ai moins mangé que d'habitude. Donc, il faut mâcher, prendre plaisir à manger ce qu'on a actuellement dans la bouche. C'est très bizarre en fait de dire ça comme ça. Du coup, voilà. 9e conseil. Alors vous allez me dire, oui, elle dit ça parce qu'elle mange pas beaucoup de viande, elle dit ça parce qu'elle essaye d'être végétarienne. C'est pas ça du tout, mais il faut absolument moins manger de viande. En fait, je ne sais pas si vous vous rendez compte que, en fait, on mange énormément de viande en 2016. C'est-à-dire qu'avant, ils mangeaient ça 1 à 2 fois par semaine, et c'est l'apport qu'il faut normalement. Et là, on se rend compte on mange 1 à 2 fois par jour. On mange à tous les repas quasiment de la viande. Viande, j'inclus le poisson, et il ne faut pas. Il faut vraiment pas parce que en fait c'est pas nécessaire. Vous pouvez manger plein d'autres choses et c'est vraiment pas nécessaire de manger trop de viande. C'est même très mauvais pour la santé parce que ça apporte des choses qu'on n'a pas forcément besoin en fait en surquantité et c'est très 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 mauvais. Donc faut pas trop manger de viande. 2e conseil, donc c'est pas vraiment un conseil, c'est plus une leçon de vie en fait, très clairement. Donc ça n'a rien à voir sur garder la ligne, c'est sur les personnes qui se sentent mal dans leur peau, donc les personnes qui sont atteintes d'obésité ou qui sont un peu rondes, ou les personnes simplement qui ne le sont pas mais qui se sentent rondes. Ça arrive. Ou les personnes qui se sentent trop maigres,
les personnes qui se sentent sans forme, voilà, qui sont un peu complexées. En fait, je dis ça, en fait, mais je le suis aussi. Je suis très complexée parce que je suis, en fait, malgré ce qu'on pourrait. Et il faut vraiment apprendre à vous aimer. Ça paraît vraiment débile de dire ça parce que c'est facile hein, de dire ça. C'est un travail de toute une vie. C'est très long, mais il faut accepter ce qu'on est. Il faut laisser personne nous dire ce qu'on doit être, nous imposer une forme physique. C'est impossible. Personne ne vous les dégager de votre vie parce que c'est pas des bonnes personnes en fait. Et, euh, et en fait, la beauté c'est très subjectif. Quelqu'un que je peux trouver pas très beau est peut-être beau pour quelqu'un d'autre et quelqu'un que je trouve beau est peut-être moche pour quelqu'un d'autre. Et il faut pas vous faire une fatalité, vous trouverez toujours quelqu'un qui vous aimera pour ce que vous êtes. Et la beauté, c'est pas faire 1,80 m et faire 50 kilos, c'est pas ça. La beauté, c'est pas ça, c'est autre chose en fait, c'est l'atypique qui compte aussi. Là, quelqu'un qui a une personnalité, ça fait énormément. Du coup, je voulais simplement vous dire que vous êtes belle. You are beautiful, you know. Non, mais vous êtes belle et il faut pas se faire une fixette. Je pense que le temps viendra. Et si vraiment vous avez envie de perdre du poids, si vous avez envie de prendre du poids, et ben faites-le. Qu'est-ce que vous en empêche? Voilà, c'est aussi simple que ça. Vous êtes jeune ou pas, je ne sais pas. Il faut absolument que vous viviez parce qu'on n'a qu'une vie. Je pense que c'est dommage de perdre son temps pour des choses qui n'en valent pas la peine, comme se prendre la tête avec des mensurations, avec le regard des gens. C'est pas nécessaire en fait, très clairement, c'est pas nécessaire. Voilà les filles, j'espère que... ou les garçons, je sais pas. Et j'espère que ma vidéo vous a plu. C'était un petit peu court ou un peu long, je ne sais pas non plus. Là, je sais pas pourquoi je dis ça. Il faut absolument que vous... Voilà, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ça me ferait très plaisir. Voilà. Et à vous abonner parce que je n'ai aucun abonné pour l'instant. Voilà, nobody. Et, euh, et j'espère vous retrouver très vite, hein. J'essaye de faire des vidéos, mais c'est vrai qu'en ce moment, j'ai pas vraiment le temps. Et je vous fais de gros gros bisous et je vous embrasse.